Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle expédition animalière. Lors de celle-ci, je vais vous montrer des aléas qui me sont déjà arrivés sur le terrain. Certains d'entre vous ont peut-être vécu les mêmes choses que moi, d'autres non, peut-être que ça va vous arriver. En attendant, bon visionnage. Un des aléas qui m'est déjà arrivé et qui m'arrive assez régulièrement, c'est quand il y a un silence complet dans la forêt. Lors de mes déplacements, j'essaye d'être le plus discret possible et sans que je le voie, il y a une branche qui se trouve au milieu du chemin ou du sentier sur lequel je me déplace. Et là, je marche dessus sans faire exprès et ça fait un gros fracas, ce qui met tous les animaux dans les environs en alerte ou les fait fuir et du coup, j'ai moins de chances de pouvoir les observer. Derrière moi. Il y a une toute petite grenouille. Elle est toute petite, trop mignonne. Il y a plein de trucs sous l'eau qui sont en train de manger à la surface. C'est sans doute des petites grenouilles ou des têtards. Ça, c'est trop mignon. C'est trop choupi, j'adore. Bon allez, je vais pas le déranger plus longtemps. Un autre aléa qui m'est déjà arrivé, c'est avec mon filet de camouflage. Lors de ma vidéo Rencontre inattendue 2, vous avez pu le constater, j'étais caché derrière mon filet de camouflage et tout d'un coup, il se détache et je me retrouve donc plus camouflé, assis sur mon tabouret pliant. Il y a une petite mare d'eau ici et il y a des têtards. En soi, je pourrais essayer de les attraper, les prendre dans ma main pour vous les montrer d'un peu plus près. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de les déranger, j'ai pas envie de les effrayer et de leur causer du stress. Lorsque vous marchez pendant des heures et qu'il fait très chaud, n'hésitez pas à vous désaltérer surtout. C'est important d'avoir de l'eau à disposition. Encore avec le filet de camouflage, ça m'est déjà arrivé de me le mettre sur la tête
et avancer comme ça en billboard tout en étant un minimum camouflé parce que je n'ai pas de ghillie moi, j'ai juste un filet de camouflage. Et tout simplement, en le mettant comme ça, malheureusement, il s'accroche partout, partout, partout. Moindre bout de bois, moindre branche, au moindre plante. On voit bien qu'à certains endroits, ils ont poussé avec leurs courants. Ça s'est roulé aussi dans la gadoue. Donc un petit rongeur aurait pu creuser dans cette taupinière. Avoir une lampe de poche, c'est toujours utile pour regarder à l'intérieur des troncs d'arbres. Un autre aléa qui arrive souvent, et ça c'est pendant une certaine période de l'année, c'est en été, ce sont tout simplement les moustiques. Les moustiques peuvent vous gâcher une expédition animalière. Les moustiques sont des êtres extrêmement chiants en fait. Ils sont relous. Vous aurez beau vous mettre du produit anti-moustique, ils seront toujours là pour vous faire chier, pour vous piquer, pour vous pomper le sang. J'ai aussi un petit conseil à vous donner pour des débutants. Je vous conseille de aussi prendre des bouquins avec vous quand vous partez en expédition animalière. C'est très important. Des bouquins, par exemple, moi j'en ai un sur les oiseaux, j'en ai un sur les rapaces et j'en ai un sur c'est un guide pour pister les animaux. Voilà, c'est un guide pour débutants pour pister les animaux. Bien évidemment, il est fortement conseillé de lire le livre avant de partir en expédition animalière. C'est mieux de connaître un minimum le bouquin avant d'aller sur le terrain, car si vous voyez un oiseau, par exemple, que vous ne connaissez pas, au moins vous savez à peu près à quelle page aller pour en apprendre plus sur l'oiseau. En plus, ce qui est très sympa avec les bouquins, c'est que vous pouvez tabasser les moustiques qui veulent vous piquer et vous pomper le sang. Bien évidemment, je vais quand même donner quelques astuces et conseils pour des débutants qui veulent commencer des expéditions animalières ou s'améliorer lors des expéditions animalières. Déjà là sur moi, c'est vrai que j'ai pas de jumelles. Pourtant, je devrais en avoir une. C'est un des accessoires très utiles à avoir. Moi, c'est juste que maintenant j'ai l'habitude, quand je fais du repérage, j'ai pas besoin de jumelles et j'ai des yeux de lynx, donc ça sert à rien. Comme je vous ai dit avant, des livres sur les différentes espèces animales, sur les traces des animaux, c'est intéressant d'en avoir. En été, quand il fait super lourd, prenez absolument de l'eau. C'est vraiment l'essentiel à avoir dans son sac. Et mettez-y beaucoup de glaçons pour que ça reste très frais. En été, habillez-vous plutôt léger. Après, pour les moustiques, vous allez voir que vos bras dénudés comme ça vont bien morfler et vous allez avoir plein de piqûres. Essayez le produit anti-moustique, mais vous verrez qu'il fonctionne moyennement. En hiver, en revanche, habillez-vous chaudement. Apportez aussi de l'eau, c'est intéressant, mais habillez-vous chaudement, mettez une cagoule, un bonnet, une écharpe, mettez un pull avec un gros blouson. Autre astuce pour les débutants, que vous soyez sur un chemin, un sentier ou un passage pour les animaux, vous verrez dans tous les cas des choses intéressantes à observer. Des limaces, des papillons, des insectes, même des petits animaux qui se trouvent sur le bord de votre chemin, comme par exemple des petits campagnols, des petites souris, des petits mulots, ça vous allez pouvoir en voir. Voilà, la vidéo s'approche gentiment de la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite patte bleue, à vous abonner, à me suivre sur Instagram ou sur mon site internet. Je vous mets un lien dans la description. Merci.